Vive le roi, et je vais en fait vous présenter quelques passages de cet opuscule qu'a écrit Monseigneur Ségur, qui était donc un prêtre, un abbé français de la fin du XIXe siècle. Et il a publié cet opuscule en 1875, donc au moment de la restauration manquée du comte de Chambord. Et c'est le fils de la comtesse de Ségur. Et pour son combat et ses productions, sa contribution très grande à l'Église, il a eu ce titre de Monseigneur donné par Pie IX, si je ne m'abuse. Et je vous présenterai... Voilà, donc je vais partir sur ça. Et donc l'idée, c'est de comprendre un peu qu'est-ce que résumer un peu vraiment enfin, quelle est la doctrine légitimiste sur quelques points simples, et voir l'actualité, parce que quand j'ai lu ce texte, ce qui était très intéressant, c'est de voir l'actualité de ce qui est dit pour notre temps. Donc, et alors, donc, je vais lire quelques passages que je vais commenter, et après ce Monseigneur de Ségur, je vais faire un ou deux commentaires sur Immortale Dei, l'encyclique de Léon XIII, sur justement le droit nouveau, enfin, la relation entre l'Église et l'État, et vous lire un autre texte historique qui date de Clovis. Donc le premier chapitre s'explique comme ça. Pourquoi, après 5 ou 6 essais, plus misérables les uns que les autres, la France tourne enfin ses regards vers le principe monarchique représenté par Henri V? Parce qu'elle ne voit plus de salut que là. Donc ça commence comme ça. Et je pense que c'est très intéressant, comme quoi rien de nouveau sous le soleil. De temps en temps, il faut être confronté à nos échecs et à la réalité, à la dure réalité, pour se réveiller. Ensuite, comment et en quel sens Henri V est de droit le légitime souverain de la France? Depuis 150 ans, on a fait tout ce qu'on a pu pour enlever à la France et la foi religieuse et la foi politique. On a mis tout en œuvre pour lui faire perdre ce qu'on appelait le sens de l'autorité, c'est-à-dire les vraies notions et l'amour de l'obéissance. Les incrédules et les francs-maçons du dernier siècle sont parvenus à lui faire oublier ce qu'elle devait à son Dieu et à son roi. Tel est devant la France Henri V, chef de la maison royale de Bourbon, héritier légitime et seul légitime de la couronne de Saint-Louis, d'Henri IV et de Louis XIV. Il ne s'impose pas à la France, il se propose, mais il se propose comme le seul souverain légitime, tenant ses droits de sa naissance même et d'une antique constitution nationale, que nulle violence n'avait le droit de renverser. Il ne s'impose pas parce que pour être stable, toute autorité morale doit être librement reconnue et acceptée. Mais une fois donnée cette reconnaissance solennelle de son droit, Henri V se présente à la France au nom de celui de qui procède tout droit et toute souveraineté légitime. Monseigneur de Ségur, quand il écrit cet opuscule, c'est vraiment un opuscule apologétique pour répondre aux objections majeures de l'opinion qui étaient faites à son époque. Et donc il y a des choses très diverses. Il y en a qui demandaient est-ce qu'il va pas... est-ce qu'il n'y aura pas le retour de la dîme, des privilèges, enfin il y a ce genre de questions aussi qu'elle répond très bien. Donc je vous conseille à la lecture d'ailleurs. Et là, la question c'est comme si, voilà, parce qu'il y avait déjà à l'époque cette vision un peu noire qui avait été créée après la Révolution, enfin pas la Révolution plutôt, de la monarchie totalitaire, autoritaire, et donc que côté dictatorial ou quoi, bon ben là,
il dit très bien que le roi légitime est le roi, et que, en fin de compte, évidemment, la restauration ne pourra se faire que avec un consentement, en fait, des sujets. Et ça, c'est très intéressant parce que on remarque que tout pouvoir politique, quel qu'il soit, aussi d'ailleurs injuste ou illégitime soit-il, ne peut exister dans une certaine mesure que grâce à un consentement au moins passif de la population. Donc je saute un peu et je vais reciter le petit passage que j'ai cité ce matin, mais qui est vraiment très intéressant. Donc la question c'est pourquoi la France ne parvient pas à se constituer en république? Dans le sens, c'est pourquoi la France ne parvient pas. Bon, à son époque, la République n'avait pas eu. C'était la troisième, donc j'avais eu 3 échecs, ça n'avait jamais duré longtemps. Mais cette question elle reste actuelle dans le sens pourquoi on n'arrive pas à avoir un régime qui est stable plus d'une génération finalement, hein, parce que sinon c'est ce qui se passe. Donc il répond, monsieur Ségur. Eh mon Dieu, pour une raison fort simple. Une femme blonde a beau se teindre les cheveux en noir, ou même en rouge, elle n'en demeure pas moins en réalité une femme blonde. Pour un temps, elle semble brune. Pour un temps, elle semble rousse. Mais bon gré et mal gré, les cheveux repoussent toujours blonds. La France est monarchique dans sa constitution même. Elle a le sang monarchique comme elle a le sang catholique et militaire. C'est un fait dont l'évidence est attestée par l'histoire et au besoin par les efforts impuissants que cette pauvre France fait depuis un siècle pour changer son tempérament. Et pourquoi notre belle et bonne France est-elle essentiellement catholique, essentiellement monarchique, essentiellement militaire? Ah, c'est que Dieu, qui l'a élu entre toutes les autres nations de la terre pour être le bras droit de son vicaire ici-bas, l'a façonné à l'image et à la ressemblance de son Église. L'Église est catholique, monarchique et militante. La France, qui a été faite par les évêques comme une ruche est faite par les abeilles, selon l'expression d'un célèbre historien protestant, la France est née catholique. Elle ne peut cesser de l'être sans cesser d'être la France. Elle est née monarchique et a été baptisée comme telle par saint Rémy en la personne de Clovis, son vrai premier roi. On aura beau faire, elle est et elle sera toujours monarchique. Enfin, la France est née militaire et guerrière. Clovis était soldat. Charlemagne, Philippe Auguste, Saint-Louis, Henri IV, Louis XIV, tous nos grands souverains ont été des soldats. Telle est la constitution intime de la France, tel est l'ordre providentiel qui régit les destinées de notre patrie et auquel elle ne saurait déroger impunément. Voilà, je trouve que c'est très 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 bien dit. Et tout est là. Et la fin est importante aussi, auquel elle ne saurait déroger impunément. C'est-à-dire que quand on s'écarte de finalement cette réalité politique, qui est certainement plus difficile à appréhender que des réalités plus matérielles ou plus naturelles, mais qui n'en reste pas une réalité, et une réalité qui peut être quand même pas si difficilement constatée à travers l'histoire. Et qu'on n'oublie pas non qu'à la réalité politique finalement de notre constitution, de notre française, c'est-à-dire de la façon dont le corps politique français est fait, eh ben, ça ne marche pas bien. Et on voit aussi dans ce texte l'aspect France, fille aînée de l'Église, du fait même de son acte fondateur par le baptême de Clovis, et la mission qu'il met en place. Bonsoir Emmanuel. Et la mission donc donnée par Dieu à la France par le baptême de Clovis, elle est, comme le dit très bien Ancien de Ségur, la France a été constituée comme sur le modèle et à l'image de l'Église, donc c'est-à-dire catholique, c'est-à-dire monarchique, et c'est-à-dire militante. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que même quand la France devient révolutionnaire et nie
ou se bat contre sa constitution, elle prouve bien qu'elle n'a pas changé, puisque les caractéristiques de la France révolutionnaire, c'est bien d'être universaliste, mais pas pour Dieu, excessivement militante, mais pas pour Dieu, et en fait monarchique aussi, puisque sans cesse, elle cherche un pouvoir fort et des hommes forts pour se sortir, enfin pratiquement par réflexe. Et depuis la Révolution, on peut dire que c'est l'histoire des Français qui recherchent un roi en oubliant qu'ils en avaient un, et qui tombent, comme dit d'ailleurs la chanson La Royale de l'Action française, qui tombe dans tous les vendeurs de rêves, et qui la tue à petit feu. Ensuite, et c'est ce que dit Monseigneur de Ségur, je cite: « On est si monarchique en France que dès qu'on est tombé en République, on cherche immédiatement un dictateur. Témoin le général Bonaparte à la fin du dernier siècle, le général Cavaignac en 1818 et Thiers en 1871. Et puis on pourrait continuer au XXe siècle, que ce soit des personnes comme ensuite Boulanger, Pétain, De Gaulle, et puis les présidents de la Ve République finalement. Je continue. Donc, Monseigneur de Ségur pour cette question. Ce que c'est que la Révolution, adversaire du droit divin et par conséquent de la cause d'Henri V. Il ne faut pas confondre ce qu'on appelle en général la Révolution avec la Révolution française de 1789. La Révolution proprement dite est plus qu'un fait, c'est une doctrine, un ensemble de principes et de théories sociales et politiques que l'Assemblée nationale de 1789 n'a fait qu'appliquer à la France. Et cette doctrine, qu'on appelait justement la Révolution, avec un grand R, c'est-à-dire la Grande Révolte, est un immense blasphème et une théorie abominable. C'est la négation impudente du droit de Dieu sur les sociétés et du droit qu'il a donné à son Église d'enseigner et de diriger les rois et les peuples dans la voie du salut. C'est une doctrine nouvelle, née des révoltes protestantes, de l'incrédulité voltairienne et des conspirations de la franc-maçonnerie. Elle déclare que l'Église de Dieu n'a aucun droit d'enseigner ni de diriger les sociétés, d'inspirer les lois, de s'interposer entre les souverains et les peuples pour empêcher l'injustice et maintenir les droits de la vérité. Dans ce beau système, le souverain n'est plus le délégué et le représentant de Dieu, chargé par lui de procurer le vrai bonheur du peuple. Le souverain dans le système révolutionnaire est commis, et le commis le représentant du peuple souverain, lequel peut à son gré le mettre à la porte et se choisir un autre commis. D'après la doctrine révolutionnaire, le roi ne règne et ne gouverne qu'au nom du peuple. La volonté nationale, c'est-à-dire en bon français les caprices de la multitude aveugle et du suffrage universel, sont sa règle unique, sa lumière et sa morale. Son seul frein, c'est la crainte de déplaire au peuple et de perdre sa place. Quand ce frein existe encore, ça c'est moi qui rajoute. Qu'on applique ces principes de bonne ou de mauvaise foi, il importe peu. Qu'on les applique avec plus ou moins d'habileté, il importe peu encore. Du moment qu'on les applique, on est perdu tôt ou tard. De même qu'on meurt tôt ou tard quand on avale un poison mortel. Impossible de faire de l'ordre avec du désordre. Voilà, donc là c'est quelques extraits, et Monseigneur de Ségur a rappelé tout à fait la définition de la révolution et de la contre-révolution et de l'essence du combat légitimiste aujourd'hui aussi. C'est-à-dire remarquer que la révolution n'est pas avant tout un événement politique excessivement violent et qui a renversé un pouvoir, mais que cet événement historique est une conséquence d'une doctrine révolutionnaire qui est bien plus générale. Et en ce sens-là, la France, d'un point de vue politique, a été la première victime de la Révolution, qui ensuite s'est répandue à travers tout le monde, et aujourd'hui, toute la planète en est victime. Et évidemment, on peut la définir de beaucoup de façons, cette révolution. Enfin, c'est fondamentalement le non serviam et l'orgueil luciférien. D'un point de vue politique, c'est la démocratie, la souveraineté populaire. D'un point de vue idéologique, c'est le libéralisme. Vous serez comme des dieux. Anthropocentrisme, donc l'homme qui devient un dieu, et la liberté qui n'est plus un moyen pour accomplir les fins qui nous sont assignées
depuis notre naissance par le Créateur, mais la mettre comme une fin, mettre la liberté comme but à atteindre, et donc se libérer de tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, on doit se libérer de son propre sexe. Et l'autre chose, donc ça revient aussi, il reprend exactement ce que disent tous les contre-révolutionnaires et ce qu'avait déjà vu Joseph de Maistre en son temps, quand il dit que la contre-révolution n'est pas le contraire de la révolution, mais n'est pas une révolution contraire, mais le contraire de la révolution. Donc, c'est-à-dire qu'il s'agit de supprimer les causes du mal, qui sont ces principes révolutionnaires. Et ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à maintenant, on n'en est jamais vraiment sorti. Et comme il dit, peu importe qu'on les applique avec plus ou moins d'habileté, qu'on les applique de bonne ou de mauvaise foi, du moment qu'on les applique, on est perdu tôt ou tard. Et je pense que la Ve République est une bonne illustration de cet aspect-là, c'est-à-dire que certainement qu'au début de la Ve République, à part quelques méchants hommes comme De Gaulle en particulier, mais d'autres aussi, qui savaient certainement ce qu'ils faisaient quand même, la plupart des gens pensaient de bonne volonté qu'on pouvait appliquer les principes révolutionnaires tout en ayant une situation acceptable. Ben, ça n'a pas marché, et 50 ans plus tard, aujourd'hui, on commence à avoir des révolutionnaires plus intransigeants au pouvoir, et la dégradation s'accélère. Donc, comme dit saint Thomas d'Aquin, contra factum non argumentum, pas de discussion devant les faits. Les faits aujourd'hui sont quand même cris. Je continue de lire encore une autre citation. Il dit cette chose. Que l'antique monarchie chrétienne qu'il s'agit de restaurer en France diffère essentiellement de tous les pouvoirs qui nous ont gouvernés depuis 89. Ce qui fait qu'un pouvoir est légitime, ce ne sont ni les intentions ni les qualités de celui qui l'exerce. Ce sont les principes sur lesquels il s'appuie. De même, ce qui fait qu'un pouvoir est révolutionnaire, ce ne sont ni les intentions ni la perversité de ceux qui l'exercent, mais bien les principes révolutionnaires qui lui servent de base. Cette distinction est fondamentale. Je fais une pause dans la citation. Cette distinction est vraiment fondamentale, parce que c'est là que c'est un peu ce que Jean-Paul II pouvait appeler, comment il appelait ça, la structure le système, la structure, je crois, des péchés. Enfin, qu'il y a certains systèmes, et en fait, l'État moderne post-révolutionnaire et comme ça est intrinsèquement mauvais. Donc peu importe la bonne volonté ou pas, la perversité ou pas des gens qui le dirigent, comme le système lui-même est fait finalement pour encourager le scandale, le péché ou le mal, on est forcément pris dedans, et à la fin ça fait du mal. Et donc ce qui est important, c'est pas de savoir si la personne est de bonne volonté ou pas de volonté. Enfin, ça compte, ce genre de choses, mais c'est pas ça qui est fondamental dans le combat. C'est d'analyser, d'identifier les principes et de ne plus se fonder sur les principes révolutionnaires. Et donc, c'est là ce qui explique pourquoi les légitimistes et les royalistes en général depuis longtemps ne veulent pas participer aux institutions républicaines dans tout ce qu'elles ont de pervers, donc en particulier dans le système électif national. Je continue la citation. La Restauration elle-même, tout en maintenant, pardonnez-moi, depuis 1789, tous les gouvernements de fait qui se sont succédés et qui ont dirigé la France, se sont tous, comme nous l'avons dit, appuyés plus ou moins sur les principes mensongers de la souveraineté du peuple et de l'indifférence politique en matière de religion. Pour ce motif, tous ont été plus ou moins révolutionnaires. La Restauration elle-même, tout en maintenant le vrai principe monarchique, avait fait à l'esprit du temps des concessions qui l'ont perdu en l'affaiblissant. Elle avait conservé 3 éléments de mort. L'université napoléonienne, qui était et qui est toujours l'école, la pépinière de la Révolution. Travaillant à l'université, je peux clairement confirmer. La liberté, ou plutôt, ça c'était moi qui l'ai dit, pardon. La liberté, ou plutôt la licence de la presse, qui est la grande arme de la Révolution. Et enfin, la franc-maçonnerie, qui est l'armée organisée de la Révolution. La Révolution a perdu Charles X comme elle avait perdu Louis XVI. « Je suis la Révolution », disait un jour de lui-même Napoléon Ier.
Louis-Philippe on pu en dire autant, quoiqu'à un autre point de vue. Nos deux républiques, plus encore s'il se peut. Et chacun sait comment le Second Empire, malgré la modération habituelle, pour ne pas dire l'hypocrisie de ses procédés, avait inscrit en tête de sa constitution les immortels principes de 89, la souveraineté nationale et le suffrage universel. Le premier empire était la révolution militaire. Le gouvernement de Juillet, la révolution parlementaire bourgeoise. Les trois républiques, la révolution démocratique. Le Second Empire, la révolution diplomatique et soi-disant pacifique. Tous ces pouvoirs bâtis sur le sable ne pouvaient durer. Le souffle de la colère de Dieu les a renversés les uns après les autres. Les uns comme les autres, les uns sur les autres. Aucun gouvernement issu de la Révolution n'est viable. Je saute. La légitimité est essentiellement une question de principe. Il ne faut jamais en faire, comme on le fait presque toujours, une question de personne. Et voilà. Et donc là, sur ce point-là, rien n'a changé. C'est ce que je répète souvent et ce que les légitimistes répètent souvent. La question n'est pas de savoir, il se trouve qu'il est de qualité, lui vin, donc tant mieux, mais peu importe sa qualité personnelle, la question c'est de reconnaître la réalité de sa royauté, enfin qu'il est le roi de France, quoi, que c'est un fait. Et une fois qu'on a ce fait, c'est de l'accepter. Et ce que j'ai dit un peu ce matin à Olivier, mais je le répète parce que ça fait pas de mal, c'est que au fond, on a voulu choisir notre roi quelque part, en voulant choisir les formes de gouvernement qui devraient nous régir. Et il ne faut pas s'étonner qu'à la fin du compte, la conséquence ultime, c'est de choisir son sexe à la LGBT. Je m'explique. Au fond, on a fait une première trahison à la nature, enfin plutôt à la réalité et à la nature politique de la France au moment de la Révolution, en violentant notre nature en tant que pays d'être monarchique, catholique et militante. Et ça a été une violence, puisque quand on se trompe ou on fait exprès de ne pas vouloir prendre la réalité telle qu'elle est et qu'on dit que la réalité est autrement qu'elle est, on se heurte à la réalité et c'est ça qui fait mal. Et donc cette première trahison, cette première action contre nature, contre notre nature politique. Et au fin de compte, avec le passage des ans, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ça allait tellement loin qu'on a explosé la société complètement. Comme disait Marcel Descortiers, on vit dans une dissociété. Il y a un individualisme forcené où il n'y a plus d'autorité, où l'autorité serait censée être dans chaque individu, isolé, tout seul. Et cet individu tout seul, isolé, devient en fait lui-même son souverain. En théorie, hein, évidemment, c'est pas vrai hein, en pratique. Mais c'est comme ça que c'est vu, et c'est ça influence la réalité. Et donc, on a reporté finalement ce libéralisme qui au départ n'était, j'allais dire, que limité au pays et à la nation, au nouveau corps politique qui est l'individu. Et en pratique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si un individu décide qu'il est le matin une femme, qu'il est l'après-midi un homme et la nuit un crapaud, il peut le faire puisqu'il est souverain sur son propre corps politique qui est lui-même tout seul. Donc au fond, ce que j'ai envie de dire, c'est si vous acceptez de choisir votre roi et de ne pas accepter la réalité du roi tel qu'il est, au fond, la conséquence ultime, c'est accepter, être d'accord avec la logique LGBT au fond, puisque ça revient au même, c'est-à-dire de choisir une réalité autrement, de décréter de décréter quelque chose qui va contre une réalité, de décréter que quelque chose qui n'est pas est. C'était très intéressant parce que, évidemment, je pense que Monseigneur de Ségur n'aurait jamais imaginé ce qui se passe à l'heure actuelle, parce que c'est tellement fou que voilà, que c'était certainement inimaginable, mais on y est. Donc, je vais finir pour Monseigneur de Ségur, et ensuite j'aimerais juste vous présenter très rapidement, parce que peut-être que vous la connaissez d'ailleurs,
Mais la lettre encyclique Immortale Dei, de Léon XIII, je ne vais pas la présenter en entier, hein. J'ai juste deux aspects rapides, je ne sais pas si ça s'en voit, mais peu importe, de 1885, où il rappelle les principes qui doivent régir la politique, les États et les relations entre l'État et l'Église. Et en particulier, il va condamner ce qu'il appelle le droit nouveau. Alors c'est assez intéressant parce que qu'est-ce que le droit au fond? Le droit, c'est l'idée que l'on a de l'ordre. Et normalement, un bon droit, c'est un droit qui n'est pas décidé, qui est en conforme, disons, avec le droit naturel et le droit divin. C'est-à-dire qui est conforme à l'ordre voulu par Dieu dans la réalité, et cet ordre qui est conforme à la nature des choses, pour ce qui est naturel, et à la surnature des choses, enfin donc à Dieu, pour ce qui est surnaturel. Et l'ancien droit s'évertuait à conformer tous les étages de l'ordre aux ordres supérieurs. Et le droit positif, donc le droit qui était posé par les gens, donc on va dire le droit positif humain et le droit positif d'église, le droit canon, était posé en cherchant toujours à se soumettre au droit supérieur qui n'était pas décidé de façon positive par les hommes. Voilà. Il existe aussi un droit positif divin, donc Dieu peut poser, disons, des actes, enfin des lois positives qui auraient pu être autrement ou ne pas être, à la différence du droit naturel qui sont, disons, la loi qu'il a inscrite dès la création dans chacune de ses créatures et dans l'univers en général. Et comme il l'a fixé de tout temps, il n'a aucune raison de la changer, hein, même s'il peut y déroger comme il veut, puisque c'est lui le souverain, hein. Ce qui explique le miracle Fatima, par exemple. Mais, mais la grande, donc, le grand fossé qui se passe en 1789, enfin qui se concrétise en 1789 en pratique, disons, c'est que le droit nouveau va nier ce droit ancien, catholique, la chrétienté. Et en quoi il va le nier, c'est que ça va être un désordre fondamental dans le sens où le droit nouveau supprime tout droit supérieur au droit positif humain. En pratique, c'est ça. Et pourquoi? Parce qu'il nie, si ce n'est l'existence de Dieu, l'autorité de Dieu sur les sociétés. Et donc, à partir de là, ça vient de la démocratie, hein, au fond. La souveraineté vient de n'importe où, sauf de Dieu, et vient a priori du peuple. Mais ça peut être un tyran, tout simplement aussi, hein, qui fait son bon plaisir. Et c'est là où il y a quelque chose de très intéressant d'ailleurs sur cette nature humaine, c'est que même quand on a par exemple un tyran qui considère que la loi c'est son caprice, d'ailleurs c'est une maxime hein, assez célèbre juridique, vous savez, dans les institutiones de Justinien, l'empereur Justinien, qui rassemble un peu toutes les lois du droit romain. Il y a, je ne sais plus quelle est l'alinéa, ou digeste c'était. Enfin, la fameuse phrase qui dit la loi le plaisir, enfin, se fait au plaisir du prince. Enfin, ce que veut le prince fait loi. Quand on regarde par exemple les pharaons dans la Bible, enfin, c'est connu, c'est que quand le roi enfin, quand le pharaon faisait un ordre, un décret, il faisait, je crois qu'il disait une formule du style, enfin, mon esprit, c'est ça en substance. Pharaon a décrété que cela soit, ou quelque chose de ce style-là. Enfin, c'est-à-dire, en fait, c'était eux qui étaient les dieux finalement. Donc, tout ce qu'ils décidaient devait se faire. Et c'est intéressant parce que finalement, ça reflète une réalité, sauf que ça ne devrait pas être les hommes qui font ça, c'est-à-dire que c'est Dieu qui a ce pouvoir-là. Le Dieu est vraiment souverain, ce qu'il dit se fait. Et sauf que quand on a perdu Dieu de vue et qu'on est dans le péché originel, ben on fait que les hommes sont comme des dieux, et donc les dieux ont tendance à s'approprier ça. Et là, c'est là où il y a une différence assez fondamentale entre, disons, les pays
païens pré-révolutionnaires qui ne connaissaient pas le Christ et qui, ça faisait très longtemps qu'ils avaient certains oublié même leur rébellion par rapport à Adam et Ève, enfin, par rapport à Dieu d'abord, et puis après, dans l'histoire ensuite. Je vais vous montrer ça. Alors, pour ceux qui ne disent pas le japonais, ça ne va pas vous parler, mais ceux qui voient un peu les signes, ça peut leur parler. Ça, là, en fait, c'est un proverbe, j'allais dire juridique japonais, enfin chinois, qui a été repris au Japon, et qui expose vraiment la philosophie, disons, de l'ordre en Asie orientale, et qui permet de voir ce qui est commun avec nous, et ce qui est radicalement différent aussi. Et voir aussi la différence avec la modernité. Alors, j'explique ce que ça veut dire. Alors, en fait, c'est une hiérarchie, en fait. C'est une hiérarchie entre différentes choses. Donc, ça, c'est hi, donc ça veut dire ce qui est mal, injuste, de façon vraiment naturelle. Et donc, ce qu'il dit, et ça, c'est li, c'est la raison. Donc, ça, ce qu'il a dit, c'est-à-dire que aucun acte, disons, par exemple, je dirais contre nature ou injuste ou mal, ne peut primer sur la raison. C'est-à-dire que si la raison dit que c'est pas bien, la raison doit passer avant, doit gagner contre tout acte qui va pas bien. Ensuite, ho, donc ça c'est la loi positive. Et ce qui est ça, là c'est très intéressant parce que ça c'est très différent de chez nous. Ce que je dis c'est que même quelque chose qui est raisonnable va perdre contre la loi positive. Même si raisonnablement ce que je fais est juste, par exemple, si la loi dit que c'était criminel de faire ça, bah, c'est la loi qui gagne. C'est la loi qui passe. Alors là, vous remarquerez, c'est l'inverse hein, chez nous. La loi doit être ordonnée à la raison. Comme le disait saint Thomas d'Aquin, c'est un ordonnancement de la raison. Ensuite, bah, c'est Ken, Kon. En fait, ça représente le souverain, le roi. Et donc, c'est le roi qui fait la loi. Donc, il dit que le roi n'est pas soumis à la loi, en fait. Hein, c'est ça que ça veut dire. Et que, quoi que dise la loi, c'est ce que fait le roi qui prime. Là, bon, roi source de justice, roi source des lois, pourquoi pas. Encore que, ça aussi, vous remarquerez, chez nous, en fait, le lit, il n'est pas là, il est ici. C'est-à-dire que le roi doit se soumettre aussi à la raison. Et le dernier idéogramme, c'est ten, c'est ciel. Donc le roi doit se soumettre au ciel, donc aux lois supérieures aux hommes. Et donc ça sous-entend une certaine reconnaissance au minimum du droit naturel. Et là, et ça c'est comme chez nous. Hein. Chez nous, en fait, on aurait juste le lit qui se mettrait ici, entre les deux. Mais qu'est-ce qui fait la différence fondamentale? Bon, c'est qu'on voit bien que la raison est quand même très bas dans l'échelle ici. Et l'autre problème vient du ten. Dans les pays païens, on reconnaît bien qu'il faut se soumettre aux dieux. Le problème, c'est que ces dieux, on ne sait pas qui c'est, et surtout, on ne sait jamais ce qu'ils veulent. Et en pratique, qu'est-ce qui se passe dans la plupart des pays païens? C'est que c'est le roi, avec peut-être les aruspices, des devins, enfin tout ce que vous voulez, qui va juste interpréter ce que dit le ciel, et ça peut changer du jour au lendemain, on ne sait pas comment ça se fait, enfin ça, voilà, c'est très facile à arnaquer. Ou le roi et le descendant, souvent c'est un peu les deux d'ailleurs, c'est un mix. Le roi de toute façon est descendant des dieux, donc c'est un dieu en fait. Donc en fait le roi c'est le dieu aussi, en fait, au fond. Et donc ça règle le problème, ce que décide le roi, c'est ce que décide le reste. Et ben en terre chrétienne, ça se passe pas du tout comme ça. Parce que ici, le Dieu c'est le Dieu créateur, c'est le vrai Dieu. Donc toute la loi divine et naturelle, elle est fixe, objective, extérieure. On peut pas, même les clercs, personne, on peut l'expliciter, on peut la développer, on peut l'expliquer, on peut l'ajuster à des cas particuliers, mais enfin, elle est claire, quoi. C'est grosso modo, disons, les 10 commandements au minimum, plus un certain nombre, la morale, disons, en général. Et
et puis dans la France, il y avait un certain nombre de lois coutumières aussi qui étaient considérées comme, si ce n'était pas du droit divin, d'être une sorte de droit, une sagesse raisonnable qui en fait s'imposait au roi, et le roi était au-dessus. Mais ça, c'est la grande différence. Et qu'est-ce qui se passe en démocratie? On supprime le ciel, on supprime le roi. Enfin, disons qu'on dit que c'est le peuple, donc en fait, on le supprime de la vision publique et le roi devient des gens qu'on ne connaît plus, que ce soit les francs-maçons, que ce soit des gens qui sont cachés, quoi. La raison, soi-disant, on l'a mis au-dessus, mais c'est une raison qui devient folle parce qu'elle est soumise à rien du tout. Donc en pratique, tout l'ordre est inversé, supprimé. La loi, en fait, n'est soumise qu'au caprice, donc elle peut changer tout le temps. La raison, elle dit ce qu'elle veut, et donc c'est la destruction complètement de l'ordre. Et ce que rappelle Léon XIII dans son encyclique, Immortale Dei, au fond est très simple, c'est juste dire que toute autorité vient de Dieu, comme le dit saint Paul, et que toute autorité, donc toute société politique, doit reconnaître cet ordre. Cet ordre qui est ordonné à Dieu et qui provient et qui va à Dieu. Et en particulier la religion catholique, enfin, puisque c'est la vraie religion, à l'exclusion des autres, et que en tant qu'État politique, et ça c'est intéressant parce que l'anthropologie de l'histoire le montre très bien, c'est qu'il y a donc un devoir de rendre un culte à Dieu, puisque c'est lui qui nous permet d'exister, c'est lui qui est l'ordre. Donc en tant que société politique, puisque nous sommes des animaux politiques, il ne suffit pas de juste faire nos devoirs individuellement, il faut aussi le faire en tant que corps. Donc en famille, pour les familles, en paroisse pour les paroisses, en ville pour les villes, et en tant que royaume pour tout le pays. Donc il explique un peu tout ça. Donc tout pouvoir vient de Dieu. Et il explique comment la chrétienté, donc la christianisation des institutions, enfin la reconnaissance de cet ordre chrétien, va en fait comment dire, parfaire, polir et rehausser toute la nature des constitutions politiques qui étaient déjà là. C'est comme pour les individus, pour le coup, ça, la surnature ne vient pas nier la nature, elle vient l'élever. Et bien quand, je vais juste le présenter ça après avec Clovis, mais quand Clovis se convertit, il ne perd rien par rapport à la monarchie telle qu'elle était auparavant. Elle gagne, elle ne fait que gagner, c'est-à-dire qu'elle se débarrasse de toutes les scories, de tout ce qui était faux. C'est comme si la grâce et la reconnaissance de l'ordre chrétien venaient d'une part enlever toute la croûte épaisse qui s'était accumulée sur la peau crasseuse et qui empêchait la lumière du soleil d'arriver sur la peau, et ensuite de ne faire pas que l'enlever, mais en plus de vraiment purifier tout pour que on passe de l'état de mendiant en train de à l'extérieur complètement déguenillé, tout sale et croûteux, à la peau luisante, brillante et radieuse. C'est un peu ça l'idée. Et donc, il n'explique pas dans ces mots, mais Léon XIII explique ça, hein, qu'il n'y a pas de contradiction entre la surnature et la nature, que la christianisation n'est jamais une concurrence entre la puissance temporelle et la puissance spirituelle, donc entre l'Église, enfin entre finalement l'Église en tant que communauté politique, en tant que communauté corps du Christ, et la société politique. Et il explique comment ces effets vont se trouver dans l'histoire. Et simplement, j'aimerais relever un fait. Vraiment, cette encyclique, il y a tous les bons principes.
Et bon, là, j'espère que ça vous donnera aussi envie d'écouter les communications du symposium qui arrive en juillet, où nous aurons des choses sur ce sujet-là. Je suis en train de m'occuper à les traduire, donc je les ai pas mal en tête. Et il y a quelque chose qui était très marquant, c'est pourquoi il y a eu les ralliements, pourquoi il y a eu toutes ces erreurs politiques, enfin, de facto, de l'Église, que ce soit le ralliement, l'Action française, les Christéros, et avant ça, le Concordat avec Napoléon, et enfin le sacre de Napoléon. Comment, enfin, voilà, d'où ça vient ça? Et en lisant cette encyclique, il y a un passage, je me suis dit, en fait, oui, c'est là. C'est là que ça se joue, que ça a dû se jouer. Je vais vous le lire. En fait, c'est donc le paragraphe s'intitule La participation aux affaires publiques. Et c'est l'endroit où, en fait, le pape explique que, en pratique, on peut participer à la vie publique, prendre des charges publiques, même qu'on en a le devoir, et qu'on doit obéir aussi en tant que citoyen au pouvoir, même si tant qu'il n'y a pas de péché, tant que c'est pas contraire au devoir chrétien, évidemment, mais même si, enfin, ce qui derrière va amener, justifier, j'allais dire le ralliement, même si là, il n'en parle pas du tout, hein. Et dans ce contexte, il va avoir ce petit paragraphe qui va justifier ça. Donc il dit, voilà, il faut... voilà, je lis. Il est donc évident que les catholiques ont de justes motifs d'aborder la vie politique, car ils le font et doivent le faire non pour approuver ce qu'il peut y avoir de blâmable présentement dans les institutions politiques, mais pour tirer de ces institutions mêmes, autant que faire se peut, le bien public sincère et vrai, en se proposant d'infuser dans toutes les veines de l'État, comme une sève et un sang réparateur, la vertu et l'influence de la religion catholique. Juste une petite pause, je pense vraiment que c'est l'esprit qui a été infusé chez les catholiques au XXe siècle. Après, aux questions, pour en parler, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça que même les royalistes, même avaient à l'esprit, et qu'après la guerre, ça a été complètement massif. Il faut faire de l'entrisme quelque part. Et donc ensuite il continue, dans Léon XIII, dans son encyclique, il dit « Ainsi fut-il fait aux premiers âges de l'Église ». Donc c'est un peu la justification. Hein. Rien n'était plus éloigné des maximes et des mœurs de l'Évangile que les maximes et les mœurs des païens. On voyait toutefois les chrétiens incorruptibles, en pleine superstition, et toujours semblables à eux-mêmes, entrer courageusement partout où s'ouvrait un accès, d'une fidélité exemplaire envers les princes, et d'une obéissance aux lois de l'État aussi parfaite qu'il leur était permis, ils jetaient de toutes parts un merveilleux éclat de sainteté, s'efforçaient d'être utiles à leurs frères et d'attirer les autres à suivre notre Seigneur. Disposés cependant, à céder la place et à mourir courageusement s'ils n'avaient pu, sans blesser leur conscience, garder les honneurs, les magistratures et les charges militaires. De la sorte, ils introduisaient rapidement les institutions chrétiennes non seulement dans les foyers domestiques, mais dans les camps, la curie et jusqu'au palais impérial. Voilà. Et alors, ça, c'est intéressant parce que c'est tout à fait vrai. C'est comme ça que ça s'est passé pour l'Empire romain, et c'est comme ça que ça s'est passé à chaque fois qu'il y a des évangélisations sur la planète. Et c'est comme ça que ça s'est passé en particulier au Japon, quand les Jésuites sont arrivés. Il y avait une véritable obéissance, enfin reconnaissance de l'ordre politique tel qu'il était sur place, donc dans sa hiérarchie et dans sa légitimité. Ce qui ne les empêchait pas de dénoncer tout ce qui n'allait pas dans ces systèmes. C'est ça qui est un peu compliqué, c'est que c'est pas parce que c'était horrible comme système que qu'il fallait jeter le système. Voilà. J'allais dire que, bon, pour les Aztèques, c'est encore un peu... Mais même quand les Espagnols sont allés en Amérique du Sud, avec, là, dans des États qui sont carrément sataniques, il n'y a pas eu de négation de l'ordre légitime qui existait tel qu'il était sur place. Donc, c'est-à-dire, en particulier, de la hiérarchie,
enfin de la noblesse locale, etc. Et la preuve, c'est que les futurs chefs sur place là-bas vont être issus de mariages mixtes entre nobles locaux et nobles espagnols, en fait, hein, en pratique. Voilà. Bon, après, c'était tellement dégénéré comme système que l'empereur est quand même tombé, et voilà, parce que c'était plus tenable, mais je veux dire, mais même dans ce cas extrême-là, il n'y a pas eu, alors que ça aurait été excessivement facile à justifier, et personne n'aurait rien dit si les Espagnols avaient balayé l'ordre politique local, ben, ils l'ont pas fait. Ça qui est quand même assez incroyable. Donc ça, c'est tout à fait vrai, mais, et c'est là où, voilà, c'est quelque chose que j'ai repéré. Dans les principes, tout est bon, le fait historique est juste, mais il y a une erreur qui est faite dans ce passage, dans l'application à la réalité. Je m'explique. En fait, le gros problème par rapport à cet exemple, c'est que ça ne correspond pas à la réalité du 19e siècle, ça ne correspond pas à notre réalité révolutionnaire. Je m'explique. C'est que nous ne sommes pas dans une situation où il y aurait un monde païen. Aujourd'hui, le monde est redevenu quasiment païen, mais peu importe. Mais nous ne sommes pas dans une situation où nous serions dans un monde païen avec donc des structures légitimes en place et qui se convertit. C'est pas du tout ça. Nous sommes dans une situation qui n'a pas eu de précédent historique. Nous sommes dans un contexte où la légitimité est catholique, en France, la royauté, soit dit en passant, qui elle-même qui est une institution qui était au départ païenne et convertie. Hein, les Clovis et compagnie, ils n'étaient pas, ils existaient avant d'être convertis. Hein, donc la conversion n'a pas supprimé les institutions, elle les a développées, enfin elle les a polies, parfait, etc. Donc on est vraiment là dans ce que décrit cette lettre-là, hein, c'est-à-dire que ça c'est la conversion qui a permis, voilà, sans négation de cette légitimité-là. Mais ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est pas du tout ça. C'est qu'on a eu une révolution qui a non seulement mis à bas les pouvoirs légitimes, mais des pouvoirs légitimes qui étaient catholiques. Et ça t'est jamais passé, enfin, que je sache, peut-être que si on change bien, il doit peut-être avoir un ou deux exemples assez locaux et peut-être précis. Ça serait intéressant de voir s'il y a des théologiens qui ont parlé de ça ou pas. C'est qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là, quand il y a un pouvoir politique catholique 100% qui se fait renverser par un pouvoir vraiment illégitime, qu'est-ce qu'on doit faire en tant que catholique dans cette situation? Parce que ce qu'on dit, les contre-révolutionnaires et beaucoup de clercs, et quand il n'y a plus de ça, c'est qu'on ne peut pas jouer le jeu, qu'on ne peut pas faire comme si c'était légitime. Parce que le régime est non seulement illégitime, mais aussi illégal. Et d'autant plus, et là je pense que c'est le dernier argument qui fait que c'est massif et qu'il n'y a même pas de question possible, c'est que en plus, comme c'est un système révolutionnaire foncièrement anticatholique, c'est ce qu'on expliquait au départ. Quand je dis foncièrement, c'est-à-dire substantiellement, c'est-à-dire qu'il est fait pour détruire du catholicisme, pour détruire la nature. On peut pas, donc c'est différent des États politiques auparavant qui étaient viciés, mais plutôt comme un corps naturel qui est excessivement malade. Là, c'est pas les institutions qu'on a, c'est pas un corps vicié qui est extrêmement malade, qui ne demande qu'à être soigné. C'est un parasite qui bouffe ce qui reste du corps politique de la France. Donc la seule façon, c'est de se débarrasser du parasite. On ne peut pas convertir un parasite, c'est pas un homme. C'est un monstre, une chimère. Et d'autant plus que, et ça je vais juste évoquer, mais que c'est inconvertible. C'est-à-dire que du fait de la démocratie et de libéralisme, on ne peut pas convertir un système. On ne peut convertir que des hommes. Et dans les systèmes naturels, il suffisait que les hommes se convertissent, ceux qui étaient les autorités légitimes, pour que ça devienne, enfin, que ça se christianise, quoi. Bah, dans un système démocratique et libéral, c'est juste impossible. Supposons demain miracle, Macron se convertit, il devient un super bon catholique. Je dis on suppose, hein.
bah, ça change rien. Après-demain, il est viré et il y a un autre révolutionnaire qui arrive. Parce qu'il a aucune légitimité et il compte pas. C'est la machine révolutionnaire. C'est le système démocratique. Et il n'y a plus d'autorité. Donc, il pourra avoir autant de conversions que vous voulez. Ça changera rien. Donc, ce qu'il faut, c'est virer le parasite et pas jouer le jeu. Et pour finir, et je vais finir sur ça, je vais lire ce livre est vraiment excellent. Et il est décédé, Michel Rouche maintenant. C'est un médiéviste, mais qui connaît aussi beaucoup le Bas-Empire. Et donc il y a pas mal d'archives, enfin il a, disons, compilé un certain nombre de lettres. Et il y en a une, donc de, pas la lire en entier, mais bon. C'est la lettre d'Avis, ou David, je sais pas comment on dit, enfin Avicius, quoi. Évêque de Vienne à Clovis, roi Clovis. Et voilà, je vais lire un peu, voici ce qu'il dit. Les partisans des schismes, juste après sa conversion, c'est pour faciliter de sa conversion. Vous savez, hein, donc il a fait sa promesse à Tolbiac, il se convertit en 496. Au passage, c'était absolument pas évident, hein, parce que c'était comme au Japon, dans le sens où ils pensaient qu'ils étaient des descendants des dieux, et se convertir, là, ça aurait pas forcément été étonnant que tous les autres francs, donc qui étaient aussi des nobles et pas loin de la branche royale, se disent il est en train de trahir nos traditions, on va le zigouiller, puis on va mettre un autre prince de sang. Puisqu'à l'époque, il suffisait d'avoir de sang royal pour être roi. Donc c'était très imaginable, et c'est pas ce qui s'est passé. Enfin, selon la tradition, il y a 3000 francs qui se sont convertis en même temps que lui. Un franc, ça veut dire libre, hein, donc c'était tous des nobles, hein, en fait. Donc voilà ce que dit Avit, l'évêque. Les partisans des schismes paraissent voiler et obscurcir votre perspicacité. Attendez, je vérifie que c'est bien ça. Je n'étais pas sûr que... Alors, c'est ça. Non, c'est ça. Donc, les partisans des schismes, donc les Ariens, paraissent voiler, obscurcir votre perspicacité par la variété et le nombre de sentences et d'opinions vides de la vérité du nom de chrétien. Alors que nous nous en étions remis à l'éternité et que nous attendions du jugement futur, que soit dit ce qu'il y a de droit dans ce que chacun sent, voici qu'a brillé parmi les hommes aujourd'hui un rayon de vérité éclairant. La divine providence a enfin trouvé un arbitre pour notre époque. Le choix que vous faites par vous-même est une sentence qui vaut pour tous. Votre foi est notre victoire. Certains, dans ce même débat, alors qu'ils pourraient être mus vers le désir de la saine croyance, soit par l'exhortation des évêques, soit par la suggestion de certains de leur entourage, opposent la coutume de leur peuple. C'est exactement ce que font les Japonais, soit dit en passant. Opposent la coutume de leur peuple et le rite observé par leur père, si bien qu'ils préfèrent de manière nocive la pusillanimité au salut, tandis qu'ils conservent une révérence futile envers leur père par le maintien dans l'incrédulité. Ils avouent en quelque sorte qu'ils ne savent pas ce qu'ils choisissent. Que s'éloigne donc après un tel événement miraculeux la timidité nocive d'une pareille excuse. Clovis vient de se convertir. Hein. Vous, de toute une généalogie d'antique origine, vous êtes contenté de sa seule noblesse, et vous êtes contenté de la seule noblesse de votre origine. Je répète, vous, de toute une généalogie d'antique origine, vous vous êtes contenté de sa seule noblesse, et vous avez voulu faire surgir de vous pour votre descendance tout ce que peut orner de générosité ce haut rang. Vous avez des fondateurs, hommes de bien, vous avez voulu en faire naître de meilleurs. Vous êtes à la hauteur de vos bisaïeux, en ce que vous régnez dans le siècle. Vous êtes un fondateur pour votre descendance lorsque vous régnerez dans le ciel. Voilà. Donc, c'est très intéressant ce passage et qui illustre le fait, parce que ça, c'est souvent, qui illustre le fait que se convertir, hein, c'est pas renier ses ancêtres, et au contraire, c'est même mieux leur rendre hommage
même s'ils n'étaient pas chrétiens, dans le sens où c'est vraiment se débarrasser du vieil homme pour restaurer le nouvel homme. Et ça semble loin, donc cette lettre peut-être à notre époque, mais je pense qu'elle est très proche parce que finalement c'est exactement de ça dont l'Église a besoin et dont la France a besoin. C'est un roi, le roi de France, qui fait son rôle de roi et qui va remettre de l'ordre en France. Et aussi, ça peut-être, enfin, c'est qu'on ne peut que souhaiter dans l'Église, puisqu'on peut très bien imaginer quelque chose, enfin, c'est tout à fait logique que le roi, en son royaume, décide qu'il n'y aura que des messes tridentines, par exemple, puisque c'est chez lui. Hein. Comme chez moi, si je dois faire dire une messe chez moi, bah, ça ne sera pas une messe Nous-vous-sordons. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez